Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer une application web Java dans la plateforme CloudUnit. Lorsque l'utilisateur se connecte, il arrive sur le panneau central qui lui présente l'ensemble de ses applications. Dans notre exemple, nous voyons qu'il y a déjà une application Demo1 qui existe et qui est démarrée. Cette application peut être arrêtée et redémarrée. Comme toute application, chaque application a son propre cycle de vie. Pour poursuivre cet exemple, je vais créer donc une deuxième application, donc Demo2. J'ai le choix donc du serveur d'application qui est Tomcat 6, 7, 8, JBoss 7 ou JBoss 8. Je reprends Tomcat 8, je crée ma nouvelle application. Sur le côté, nous voyons la timeline, c'est l'ensemble des actions de l'utilisateur. Donc Demo2 est créé et démarré. Dès lors, j'ai accès à un Tomcat 8 qui m'est propre. Je vais pouvoir l'administrer. Les deux plus importantes options sont l'ajout de modules et la configuration de la JVM. Donc, l'ajout d'un module consiste à ajouter une dépendance qui est soit une base de données, soit un service tiers, qui pourrait être Jenkins dans le futur. Aujourd'hui, par exemple, donc on ajoute MySQL 5.5. Dès que MySQL 5.5 sera ajouté, vous allez donc avoir votre propre instance MySQL associée à votre application. C'est bien une instance MySQL et non pas une base de données sur une instance mutualisée. Ici, au niveau de l'overview, on a accès donc à la console d'administration de MySQL. Je viens de me loguer et donc je vois bien que j'ai une première base de données Demo2 qui est propre à mon application. Si je veux créer de nouvelles bases de données à côté, je peux les créer. Je suis maître sur cette instance MySQL. Une des secondes options très intéressantes, c'est la configuration de la JVM. Vous pouvez donc choisir la taille de la mémoire, ainsi que rajouter des options sur la JVM. Elles seront prises en compte soit par Tomcat, soit par JBoss. Et vous pouvez également choisir la version de Java, 7 ou 8. Au niveau du panneau central, il y a aussi un point intéressant, c'est l'accès à la console de Tomcat. C'est vrai pour Tomcat, mais également vrai pour JBoss. Donc là, vous vous signez avec les mêmes identifiants qui vous ont été donnés dans votre compte. Pardon. Voilà. Et donc j'ai accès à mon instance Tomcat. J'aurai autant de consoles d'administration de Tomcat que j'ai de serveurs Tomcat, donc que d'applications Tomcat. Voilà. Ici, il y aurait un Tomcat, un deuxième Tomcat. Vous avez donc aussi accès au log de chaque serveur d'application. Fichier par fichier, avec une recherche textuelle. Vous pouvez remonter les résultats 100 par 100 jusqu'à 5000 à la fois, les paginer, ainsi de suite. Par exemple, manager, on filtre, il n'y a plus rien, on remonte. Les logs sont remontés à quasi temps réel. Vous pouvez également monitorer votre serveur d'application au niveau de sa consommation CPU et de sa mémoire, et même du trafic réseau. Voilà. Je vais vous faire la démonstration avec un déploiement d'une simple archive Java. Pour l'instant, on remarque que le preview ici est grisé. Dès que l'application va être déployée, il est dégrisé, on peut y accéder. Voilà. Ceci conclut la petite présentation. Je vous incite à regarder les autres présentations concernant le déploiement via Git et aussi l'utilisation du Command Line Interface, le CLI. Je vous remercie.